À environ 25 km de Dolisie, dans la région du Nyari, est situé le village Luvaku Paysanna. Ancien camp des réfugiés angolais, ce village est depuis l'indépendance de l'Angola habité par les Congolais. Du fait de sa proximité de Dolisie, sa population est un mélange de plusieurs ethnies, donc de plusieurs cultures, sans doute à la recherche d'une identité commune. Cette diversité culturelle a ses apparences dans la manière dont le village est construit et surtout dans le style de logement. Luvaku Paysanna doit son nom à la rivière Luvaku. Pendant les grandes vacances, c'est la saison sèche et la fabrication des briques en terre est une activité propice pour les jeunes du village. La terre, parfaitement mélangée à l'eau, est pétrie avec vigueur. Dans des cadres fabriqués par la menuiserie locale, celle-ci est moulée en briques au bord de la Luvaku. Relevées et nettoyées après quelques jours de séchage à grand soleil, les briques acquièrent leur rigidité et sont prêtes à être posées les unes après les autres, les unes à côté des autres. Pour une construction plus solide, les briques sont brûlées dans des fours à très haute température. La toiture est souvent en paille ou kunza en langue locale. La fabrication des kunza est une activité des villageois expérimentés. Chaque lamelle de paille est minutieusement dressée à côté d'une autre afin d'assurer une meilleure étanchéité. Dans pareilles circonstances, un bon café peut toujours rendre plus facile le travail. Ces kunza couvrent aussi le Mbongi ou Mwanza, un lieu où se réunit le comité du village pour régler les problèmes. La particularité de Luvaku Paysanna est le fait qu'il est dirigé par une femme, la présidente Pembe Marie-Jacqueline, succédée d'un homme, M. Nimi Joseph, et d'une femme, Madame Diika Monique. Vota betu tatu. Beni tatu na nani? Na presidente. President. Secrétaire. Nimi Joseph. Presidente. Pembe Marie Jacqueline. Trésorier. Diika Monique. Mais beni chef ya ketu beni voter kwa faso. Betu vota yandi bubu ya betu mezol ka ba kent. Ma Pembe Marie. Yini chef ya betu kwa kent. Mais on fait ça voter kent. Wasa beni voter kent. Mais betu mesala mbala mingi kwa ko bakala. Baka kusale kima mosi venini betu manga mutu boma bo koma kimyame kuma fosia yi mambo me kuma kana betu mosi mutu ini zola ba mambe yani sala nini betu bakala il faut betu tout le betu mosi kent. Tare tete fosia wali betu ketambule na kent. Une femme qui est à la tête de ce village. Ouais. Et vous, en tant qu'homme, ça ne vous dérange pas? Non, non, nous n'avons pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Pas de complexe. Elle est bien plus âgée que vous aussi. Elle est plus. C'est notre grand-mère nous donne des conseils, surtout dans le domaine du travail. Il ne veut pas que les gens assistent à se longer sur les chaises longues. Elle chasse les hommes qui perdent le temps à rester toute la journée dans le village. C'est pourquoi la journée, le village se vide. Les enfants qui y restent s'activent à quelques tâches.
Les uns apprennent le petit élevage, nettoient les poulaillers, nourrissent la volaille. Tout cela dans une ambiance de gaieté. Pendant que les autres jouent avec des voitures en bambou fabriquées de leurs propres mains. Les filles, quant à elles, font la vaisselle comme leur maman. Ah, hiki kisa na kawana. Ce n'est pas parce que l'on est chef du village qu'on est exempté de la cuisine. Kumyangena ni mama. Masosile. Wapi kisali kengena kusalaka. Muge salabi langi yawa muge lamba nkasi ya munu. Beki lamba ya faso. Na muamba. Les noix de palme sont à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir de la force pour en goûter la saveur. Elizabeth. Elizabeth. Eh. Hiki mucha lupa kupezana. Eh. Afa so biki meke salaka kwa lupa. Betre salama yaka. Babima nyoso banguba. Ba tomate. Ba zarde. Betre salama. Les femmes désherbent les plaines en fin de jachère et préparent les plantations. Les hommes, eux, nettoient et débroussent les forêts. Kompania ngiki. Ya ubibile. Kusolela kukwanga. Usolona ukwanga. Aha. Yani kompania mu. Les femmes sèment à la volée les jardins et arrosent les sillons avec l'eau de la Louvakou. Amadeus. Mais comment c'est difficile, La récolte, un moment de joie où citadins et paysans s'activent avec plaisir dans des plantations familiales. Moi, ça là avec ça au jardinage. Non, l'idée est que ça là soit parce que vendre dans la ville, que ça là qui me veut, j'ai préféré non, puis exercer que ça là avec jardin, et que ça là bien que rapporter. La rivière Louvakou répond à toutes les préoccupations des ménagères. Puiser de l'eau pour la toilette et la cuisson des aliments. Transformer les tubercules en manioc ou foufou. Pour les villageois, cette dernière activité est la principale source d'entrée d'argent. Dans des paniers ou pondis, le manioc ou mayaka est transporté au dos de la rivière au village. Ce mode de transport très vieux de nos jours est encore d'usage dans tous les villages du pays. Le dispositif est constitué d'un panier maintenu au dos par un fil plat roulé autour du front afin d'assurer un parfait équilibre dans la marche.
On peut aussi remarquer un morceau de tôle ou kintoto en langue qui sert à dévier l'eau tombant du panier. Les feux d'emballage de chikwang ou pain de manioc se trouvent au bord de la rivière. Les produits finis sont ensuite écoulés vers la ville par véhicule. Mais cela n'arrive pas tous les jours car le mauvais état de la route rend très difficile la fréquentation du village. Il est temps de rentrer au village. Seulement, la traversée de la Louvakou qui se fait sur un pont de fortune est délicate surtout pour des personnes âgées. Et cela, malgré le fil de soutien installé le long du pont. Eh bien, monsieur le pêcheur, merci de nous avoir fait visiter Louvakou Paysana. Yeah.